Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 28 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Baba Kama Lamed Dalet, mais il nous restait les 3 dernières lignes de Lamed Gimel. On était en train de parler donc de ce fameux Shor Tam, un taureau Tam innocent qui a donc encorné. On a dit si lorsque après avoir encorné, ce monsieur, donc le propriétaire du taureau, il avait des créanciers, ils sont venus, ils ont pris le taureau qui a encorné. Alors la Gemara dit que la dette a eu lieu avant le dommage ou après le dommage, c'est-à-dire donc les messieurs qui ont pris le taureau, ils doivent le rendre pour que la victime de l'encornement elle puisse se faire payer, parce que les filles parce que rappelez-vous, on a dit que quand un taureau tam encorne, il doit payer Hassenezer, c'est donc du corps même du taureau. Alors sur ce, la Gemara a dit quand tu me dis qu'il y a eu donc les dommages avant la dette, c'est normal que le propriétaire donc du taureau, il doit donner ce taureau à la victime de l'encornement, puisqu'il était avant. Mais mais si la dette a eu lieu avant, donc le monsieur à qui il doit de l'argent, c'est normal qu'il était avant l'encornement, il est donc prioritaire. Même si tu dis même si tu dis que le dommage il a eu avant la dette, c'est-à-dire si le Baal Hov, nous on a un principe, quand le monsieur qui a la dette, il a déjà pris un bien du monsieur qui lui doit de l'argent, on ne lui enlève pas. Donc ici, même s'il a pris le taureau, eh bien on ne peut pas le lui enlever. Alors comment tu dis qu'il n'a rien fait? Est-ce que tu vas me dire maintenant, parce qu'en fait cette idée-là, que quand un créancier il a une dette, et qui va encaisser des biens de celui qui lui doit de l'argent, même s'il a un autre créancier qui est précédent, qui l'a précédé, et bien ce qu'il a pris, il a pris. Or ça, c'est une mahloket, il y a une divergence. C'est pour ça que la Gemara le dit, est-ce qu'on va dire, toi tu vas me dire que Baal Hov Meohar, un créancier donc secondaire, tardif, qui a pris l'argent de celui qui lui doit de l'argent avant, eh bien est-ce qu'il a pris, il n'a pas pris, alors que c'est une mahloket. Et il dit non, là, la Gemara répond non. En vérité, moi je suis pour l'avis qui dit que si un créancier il a pris de l'argent du monsieur qui lui doit de l'argent, il lui a pris un bien, ce qu'il a pris, il a pris, on ne peut pas le prendre. Mais alors pourquoi ici tu dis que quand il a pris le taureau qui a encorné, il n'a rien fait? Parce qu'en fait, ici, la victime de l'encornement, il lui dit à ce monsieur, à ce créancier, mais même si le taureau il est chez toi, de toute façon, moi, mes dommages, je ne peux les percevoir que dans le taureau. Donc, même si toi, tu prends le taureau, c'est que de toi que je prends en argent. Donc, tu es obligé de me donner le taureau en premier pour pouvoir m'encaisser. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Shor Shave Mataim Shenarach Shor Shave Mataim. Si un taureau qui coûte 200, il a encore un autre taureau qui coûte 200, mais et les dommages qu'il y a eu sur le deuxième taureau, donc c'est 50 pièces. Par exemple, on a dit un taureau il coûte 100, il coûte 200 pardon. Il a encore un taureau qui coûte 200, il l'a blessé pour une valeur de 50. Ça veut dire que maintenant, le taureau victime ne coûte plus que 150. Et il doit payer combien? La moitié des dommages, c'est 25. Bien. Seulement, le taureau victime, le prix, il a augmenté. Ça veut dire qu'avant, il coûtait 200. À cause de la blessure, il coûte 150. Mais maintenant, il coûte 400. Alors, le monsieur, il peut lui dire, monsieur, mais moi, je t'ai rien fait.
Tu avais un taureau qui coûtait 200, maintenant il coûte 400. Je ne te paye rien. Qu'est-ce que je te paye? Moi, je ne paye rien. Alors, la Gemara a dit non. Chez le Mali, il Zouz, notez que Chantaneza. La Gemara a dit quand même, il doit payer les 25. Pourquoi? Parce que le propriétaire du taureau victime, il peut lui dire, mais s'il n'y avait pas cette blessure, peut-être que maintenant il aurait coûté 800 au lieu de 400, mais à cause de toi, il coûte que 400. Donc tu me payes quand même la moitié des dommages causés. Donc, Kishataneza comme au moment du dommage. Regardez maintenant le cas contraire. Kihesh, si maintenant le taureau 200, il a encore un taureau qui coûte 200, il lui a fait une blessure pour 50. Donc il doit payer 25. Seulement, le taureau, le temps qu'on l'amène au tribunal, qu'on fasse l'enquête, etc., maintenant il ne coûte plus que 100. D'accord? Alors que le monsieur, son taureau, il a fait un dommage de 50, il doit payer que 25. Qui hèche, qui sha'ad ha'amada baddin. La Gemara dit ici, il ne paye que, enfin, il paye au moment où c'est devant le tribunal. C'est-à-dire, si maintenant devant le tribunal, il ne coûte que 100, il doit payer la moitié de dommage égale 50, et non pas 25 comme au moment de l'encornement. Vous avez vu? Si maintenant, dans l'autre sens, chez Béar Mazir, si maintenant le contraire, c'est-à-dire le taureau de l'encorneur, c'est lui qui est monté. Moi j'ai un taureau de 200. J'encorne un taureau qui coûte 200. Les dommages, ils sont de 50. Donc je dois payer 25. N'est-ce pas? 200. Il coûtait 200. Je l'ai blessé, je ne l'ai pas tué. Je l'ai blessé. Il faut donc... il a baissé de prix à cause d'une blessure. Il ne coûte plus que 150. Donc je dois payer 50. Or la moitié de 50, c'est 25. Le problème, c'est que... Chez Béar Mazir, le taureau en corner, il coûte plus cher maintenant. Et alors, s'il coûte plus cher, quand l'encorneur, donc, il est monté, au lieu de coûter 200, il coûte 400 maintenant. Notez-le qui sha'ata nezer. Ça veut dire quoi? Imaginons que le taureau en corner, il coûte... Maintenant, avant il coûtait 200, maintenant il coûte 400. D'accord? La victime, il peut lui dire au taureau endommageur, au propriétaire, quand tu m'as encorné, ton taureau il coûtait 200. Tu devais me payer combien? 25. 25 par rapport à 200, c'est le 8e. Maintenant que ton taureau il coûte 400, je peux te demander de me payer toujours le 8e, c'est-à-dire 50. Eh bien, l'Agma a dit, non, notez-nous que Sha'atan Nezer. On regarde qu'au moment du dommage, combien il devait payer 25, il donne 25. Sauf quand ça la baisse. Hein? Sauf quand ça la baisse. Attends. Qui hèche, si maintenant le taureau en corner, il a diminué, qui Sha'atan Madabadin. C'est-à-dire, si maintenant, au lieu de coûter, avant il coûtait 200, le taureau en corner il coûtait 200, il devait payer 25, c'est un 8e. Si maintenant, au moment où il est devant le tribunal, le taureau en corner, il ne coûte plus que 100 par exemple, il ne va payer que le 8e de 100, pas de 200. C'est-à-dire, il va lui donner 12,5 et non pas 25. Alors, c'est là où la Gemara va discuter de tout ça. Amar, il lui dit, tu m'as dit, chez Béar Mazir, notez que Sha'atan Nezer. Si le taureau en corner, il a pris du volume, donc du prix, on ne paye que le prix que 25. Ça veut dire quoi? Mani, Rabbi Ishmael, ça veut dire maintenant tu optes pour, rappelez-vous, hier on a dit la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit il ne doit que de l'argent. Rabbi Akiva dit c'est le taureau lui-même quand un taureau il encorne un autre, la victime, elle prend carrément le taureau. Donc le taureau lui appartient. Donc si tu me dis qu'il ne paye qu'au moment des dommages, on ne regarde pas le prix du taureau. Ça veut dire, Mané Rabbi Ishmael, donc tu optes pour l'idée de Rabbi Ishmael comme quoi tu ne dois qu'une dette d'argent. 25, c'est 25, voilà ton 25, qu'importe le taureau combien il coûte maintenant. D'accord? C'est une créance que tu dois payer la dette et c'est tout. Ah, et ma sefa, alors regarde la sefa, tu m'as dit, qui hèche, qui sha'ata amada badin. Si maintenant le taureau en corner, il a diminué de prix,
tu m'as dit qu'il faut prendre justement par rapport au prix du taureau. Ça veut dire que, donc maintenant tu vas selon Rabbi Akiva qui a dit que le taureau en corner, il appartient à la victime. C'est pour ça qu'on comprend relativement par rapport à la baisse du prix. Donc c'est problématique. Une fois tu me dis comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva. C'est ça la Gemara qui a dit. On répond. La Rabbi Akiva, en vérité, toutes ces Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on va toujours selon le prix donc, de l'animal, est-ce qu'il a augmenté ou il a diminué. Alors pourquoi quand il a augmenté, tu m'as dit, on ne regarde pas la plus-value, mais on paye que seulement selon le moment où il est encore né. Ici, en fait, quand il a pris de la valeur, le taureau en corner, c'est pas de lui-même. C'est parce que le propriétaire, il a engraissé bien comme il faut pendant une semaine, et du coup, il lui a donné, il a payé de la nourriture pour qu'il grossisse. Pourquoi on ne tient pas suffisamment compte de la blessure, c'est-à-dire de l'animal blessé, et pas de... On a vu les deux cas. Non, mais pourquoi tenir compte de la valeur du prix du taureau qui agresse, c'est pas du prix du taureau qui est agressé. Le prix du taureau, on a vu les deux cas. On a vu le taureau agressé, victime, soit il a augmenté de volume, soit il a diminué de prix. Et on a vu le cas de l'endommageur. On a vu les deux cas. Mais l'endommageur, pourquoi tenir compte du prix de l'endommageur? Parce qu'on a dit hier par rapport à la marque de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva que quand un taureau en corner, il endommage une victime, le taureau en corner, il appartient dorénavant à la victime, puisque c'est de lui qu'il va prendre l'argent. Donc c'est pour ça que si ça monte ou ça descend, ça fait... Alors, si tu me dis maintenant, c'est le propriétaire lui-même qui l'a engraissé, et donc tu ne peux pas lui donner une part à la victime de cet engraissement. Et ma Risha, alors regarde dans la Risha, on a dit, il dit, qu'est-ce qu'on a dit dans le premier cas? Si le taureau victime, il a pris de la valeur et il coûte maintenant 412, il lui donne que seulement comme moment de dommage. Il ne va pas lui donner que maintenant il coûte plus cher. Mais alors il m'a dit, c'est normal. Si c'est le propriétaire lui-même qui a engraissé son taureau, tu ne vas pas lui prendre de l'argent sur son taureau qu'il a engraissé lui-même. Est-ce que tu as besoin de me dire ça? C'est pour ça que Amar Rapapa, il vient, il distingue les deux situations. Il dit, Recha, en vérité, dans la Jéramishkahat là, ben de Fetamaptoumi, ben de Shvhamemela. Donc, dans la Recha, ça peut se trouver que soit le monsieur, il a engraissé son taureau, soit le taureau lui-même, il a pris de la valeur, le cours du taureau, il a pris de la valeur tout seul. Et donc, il fallait nous enseigner que même si c'est pas le propriétaire lui-même qui a engraissé, mais que le taureau il a pris de la valeur lui-même, il fallait enseigner qu'on ne paiera pas plus. C'est-à-dire que si le taureau il a coûté plus cher, eh bien il ne paiera que les 25 au moment du dommage qu'il a fait. Et par contre la Sefa, mais la Sefa, quand on a dit que c'est l'en corner qui a pris de la valeur, là, et on a dit on ne regarde pas et on ne donne pas la victime en fonction, donc le huitième par rapport à ce qu'il a pris de la valeur, ça on ne donne pas parce que ici ça ne peut marcher que dans le cas où c'est le propriétaire du taureau qui l'a engraissé. Donc tu ne peux pas lui prendre des dépenses qu'il a pris pour payer avec la victime, c'est pas possible. Alors on a dit quand on a dit si le taureau il a maigri et donc il a diminué de l'argent, on a dit, il lui donne c'est-à-dire au moment, c'est-à-dire si au moment de l'encornement, les dommages étaient de 25, c'est-à-dire c'était 50, il devait payer la moitié 25. Maintenant, au moment où il l'amène devant le tribunal, d'accord, le taureau victime ne coûte plus que 100. Alors, nous on a dit quoi? Il lui paye d'accord? C'est comme, maintenant, tu lui donnes vraiment 50, c'est-à-dire plus cher que ce qu'il était auparavant. Alors, il m'a dit, pourquoi il a diminué de valeur ce taureau? Et les il dit, imaginons que pendant une semaine, c'est vrai que le taureau victime, au lieu de coûter 200, il ne coûte plus que 150.
Après, maintenant, il a diminué, il coûte que 100. Pourquoi il a diminué? Si c'est parce que le propriétaire, il a continué à le faire travailler pendant une semaine, alors le monsieur, le endommageur, il lui dit oh, c'est toi qui le fais maigrir, donc il coûte moins cher, et tu veux que ce soit moi qui te paye? Alors pourquoi tu dis on paye qu'au moment du tribunal? Ravashi dit non. En vérité, c'est pas parce qu'à cause du travail, c'est à cause de la blessure que le taureau a maigri. Effectivement, quand un taureau il encorne, c'est vrai qu'au moment de l'encornement ça vaut quelque chose, mais après la blessure elle peut encore faire des conséquences qui font des complications, qui font après que le taureau il devient moins bon. C'est normal, donc maintenant il paye au moment où il a été devant le tribunal. Madidi nouvelle Mishnah. Shol shave 200 shenagach shol shave 200 ve'en ani ve'la yafa klum amar Rabbi Meir azine amar machdut hashol hay v'hasut kaspo. Cas classique, un taureau qui coûte 200 et encore un taureau qui coûte 200, la victime, le cadavre il vaut 0. Comment il doit payer? La moitié de 200 égale 100. Donc c'est sur ça, Rabbi Meir dit comme ça, c'est sur ça donc, que la Torah elle a écrit, parce que dans la Torah il y a marqué comme ça, on vendra le taureau vivant, on fait moitié-moitié, et on vendra aussi la victime, et on fait moitié-moitié. Donc Rabbi Meir dit, voilà, c'est sur ce cas-là que la Torah dit, on vend le taureau vivant, puisqu'il coûte 200, et on donne 100 au propriétaire, l'endommageur, et 100 pour la victime. C'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé de vendre le taureau, quoi. Je ne peux pas lui donner la valeur de... Non, pour l'instant, nous, on dit la Torah dit comme ça. On ne sait pas est-ce que c'est obligé ou c'est comme ça. Amal et Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Meir, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça la halakha. Tu as un taureau qui coûte 200, il a encore un autre taureau qui coûte 200, et le cadavre vaut 0. Tu dois payer 100, bah, tu lui vends ton taureau et tu donnes la moitié. Mais il lui dit, la première partie du passouk, tu l'as vérifié, tu l'as accompli, puisque la Torah dit qu'il faut vendre le taureau vivant et partager en deux, c'est ce que tu fais, c'est bon. Seulement, mais la Torah continue à dire que même le mort, le cadavre, il faut partager moitié-moitié. Or ici, ton cadavre, il vaut 0. Donc, c'est pas celui-là le cas de la Torah. Le cas de la Torah, c'est pas ça. Ça doit être un autre cas. Il lui dit c'est quoi? Il lui dit, c'est quoi le cas de la Torah? Rabbi Yehuda lui dit à Rabbi Meir, voilà le cas de la Torah. Ce passouk-là qui dit, il faut vendre le vivant et moitié, et vendre le mort, le cadavre et moitié-moitié. Il s'agit d'un taureau qui coûte 200, il a encore un autre taureau qui coûte 200. Le taureau qui coûte 200, il est mort, il coûte 50 maintenant. Le cadavre. Alors, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre le vivant, on fait moitié-moitié entre l'endommageur et la victime. Et on vend le mort, et on fait moitié-moitié entre l'endommageur et la victime. Ça veut dire que chacun va se retrouver avec 125. D'accord? Bien. Gemara. La Gemara nous ramène ce cas-là. Tano Rabbanan. Shol savie 200, shenagach shol savie 200, ani vela yafa 50 zuz. זה נוטל חי וחסה מת ונוטל חסה וחסה מת, וזהו, שוט האמור בתורה דברי רבי יהודה. C'est ce cas-là. Ici, le taureau, au moment de l'accident, ne valait que 100. Non, on ne parle pas de ce cas-là. On va parler de ce cas maintenant. Si c'est ça, de toute façon, la victime, il prend le taureau, c'est terminé. Il fait du bénéfice, l'autre. Quel bénéfice? Celui qui avait un taureau qui valait que 100, ouais. Il est mort. Ouais. Dans ce cas. Non, mais l'autre, il va payer que la moitié. Eh non, l'autre, il va payer la moitié. Combien ça coûte? La moitié de 100, c'est 50. Si la victime, elle vaut 50, tu prends rien du tout. Moi, je te paye 50. 50, c'est la victime, c'est terminé. Donc, la Gemara rappelle ce cas de Rabbi Yehuda. Un taureau qui coûte 200, qui a encore un taureau qui coûte 200, et il le tue, il meurt, et la victime, le cadavre, il vaut 50. Donc, Rabbi Yehuda a dit, la Torah dit dans ce cas-là, on vend le vivant qui coûtait 200, on donne 100 à chacun, et on vend le cadavre qui coûtait 50, et on donne 25 à chacun. Chacun, il se retrouve avec 125. Et pourquoi, normalement, ça partit? C'est-à-dire, celui qui a été victime. Très bien. La victime, il avait un taureau qui coûtait combien? 200. Oui. Il est mort. Oui. Il doit prendre combien? Ben lui, c'est combien? 100. Voilà.
il avait... Il garde son cadavre, lui. Attends 2 secondes. Mais s'il garde son cadavre, C'est lui. très bien. Mais le long corner, nous on a dit avant déjà que le cadavre, c'est la victime qui s'en occupe. Donc s'il a 50, Il s'en occupe, c'est lui. s'il a 50, donc s'il a 50, il a perdu combien la victime? 150. Combien il doit lui donner l'autre? 75. Donc Ouais. au total, on revient au même en fait. D'accord? Ouais. C'est pour ça que la a dit Rabbi Meir Omer, On fait tous ces calculs. regarde Rabbi Meir Omer, En zeo shol ha'amo batorah. Rabbi Meir dit non, c'est pas ça. C'est pas ça le taureau dont tu parles ici, dans ce pasouk ici. Et là, il revient Rabbi Meir. Shol savait matin, shol savait matin. Donc un taureau qui coûte 200. Qui est encore un autre taureau qui coûte 200, il le tue. Et le cadavre il vaut 0. C'est sur ça que il y a marqué on vend le taureau vivant et on partage en deux. Alors l'agma a dit et comment je vais faire avec la suite du passage que la Torah a dit le cadavre il faut moitié-moitié parce que tu me dis que le cadavre ici vaut 0. Il dit Rabbi Meir en fait quand on dit la nevela enay fakloum, en fait Rabbi Meir lui il dit on fait pas comme ça. Quand la Torah a dit au Mardot on vend le vivant, c'est bon. Maintenant le cadavre, c'est-à-dire que la dévaluation qu'il y a eu, on l'a mis dans le vivant. C'est-à-dire selon Rabbi Meir, comme le cadavre il coûtait 50. D'accord? Pardon, ici le cadavre il vaut 0. D'accord? En fait, quand il dit ici, ça ne veut pas dire que la Torah qui a dit que le mort aussi il faut partager, ça ne veut pas dire qu'il faut partager le prix du mort en deux, pas du tout. Il dit il faut que c'est-à-dire cette dévaluation qu'il y a eu donc, à cause de la mort, puisque maintenant ça coûte 50 le cadavre, mais Hassin Bahai. Le reste, tu le prends dans le vivant. C'est pour ça que le mot a dit, en fait, merde, en fait, au résultat final, on arrive au même. Rabbi Yehuda, il dit 100, donc le vivant il coûte 200, on donne 100 à chacun. Le mort il coûte 50, on donne 25 à chacun. Ça fait chacun sort avec 125. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, les 50, on les laisse chez la victime. Et comme il y a eu 150 de dommages, il lui rajoute 75. Ça fait combien? 125. Alors moi, il dit, de quoi vous discutez maintenant? Vous arrivez tous les deux au même résultat. Chacun, il dit, il faut que lui donne 125. Mais maintenant, c'est la même chose. C'est quoi la conséquence? Alors, Amalava, Pahat Nevela Kabene. Rava, il dit, en fait, la conséquence, elle est là. C'est quand la Nevela, le cadavre qui coûtait 50, donc entre le temps où il y a eu l'encornement et le temps d'aller au tribunal, le cadavre, il diminue. Évidemment, c'est sûr. Alors, Rabbi Meir dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Le cadavre, il reste chez la victime. On lui rajoute 75. Donc, selon Rabbi Meir, si le cadavre il diminue, c'est pas mon problème. L'autre, il lui rajoute 75, après débrouille-toi avec ce qu'il y a. Alors que Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il dit non. Puisque Rabbi Yehuda, il a dit, le vivant 100, et le mort 25, si le mort il coûte que 30 par exemple maintenant, ben 15, et partage les frais. C'est un l'endommageur subit aussi la dévaluation de la victime. À égalité avec la victime. Il vient Abaye dire, alors dans ces cas-là, selon Rabbi Yehuda, si tu me dis que l'endommageur il doit subir aussi la dépréciation de la victime, Masino, le Rabbi Yehuda, il peut y avoir des cas où Rabbi Yehuda, Tam, Hamoud, Mimoad. Le Tam, il est plus sévère que le Moad. Parce que nous, on a vu dans le Moad, quand un taureau avertit, il encore un autre taureau, il le tue. Nous, on a dit, Vehameti, là, c'est marqué que la victime, elle s'occupe de sa victime, la victime, le propriétaire, s'occupe du cadavre. Le Masir, l'encornement, il n'a rien à voir avec. Et maintenant, tu me dis, dans le cas de Tam, où le taureau, il est que Tam seulement,
Tu me dis que l'enconneur, il prend une part dans la dépréciation de la victime. C'est pas normal. Est-ce que Tam, il est plus sévère que le Mu'ad? S'il prend une part, c'est bon, sévère, hein? Hein? Au contraire. Si tu dis que la victime, elle prend une part, ça veut dire que tu es plus sévère dans le Tam par rapport au Masir que Prend une part, c'est qu'il il perd aussi. Normalement, le Masir, il te dit, monsieur, écoute, moi, le gadab, c'est ton problème, moi, je te complète. Ici, tu me dis, non, on ne fait pas comme ça. Ici, un tam qui est moins sévère, que je paye que la moitié des dommages, tu dis à l'endommageur, viens, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec cette victime, tu participes avec moi s'il y a un problème. Oh, normalement, il dit, monsieur, moi, je ne te connais pas, moi. Combien ça coûte maintenant? Je te complète la suite et c'est terminé. Et maintenant, tu me dis, non, il faut que tu participes. Donc, tu es plus sévère dans le tam que dans le mourad. Et si tu me dis, oui, pourquoi pas, c'est vrai, le tam, il est plus sévère. On a vu en effet un cas où le tam, il est plus sévère que le mu'ad. Où ça? Rabbi Yehuda Omer tam hayav ou mu'ad patour. On verra plus loin. Si un homme, il a un taureau, il ferme la porte de son enclos, normalement. Pas bien comme il faut, normalement. Si c'est un taureau tam, il encampe, tu payes. Parce que tu n'as pas bien fermé la porte. Il sort de l'enclos. Ouais, il sort. Mais si le taureau il est mu'ad, il sort, on ne paye pas. Ouais, ça se fait. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est marqué Velo ishmerennu be'alav. À propos le mu'ad, si son propriétaire ne l'a pas gardé, et tu dis, moi je l'ai gardé. Donc je ne sais pas ça. Quoi? En tout cas, il y a un cas où le tam, il est plus sévère que le mu'ad. Dans le tam, hein? Il a menti. Non, Il a gardé. j'ai gardé, j'ai fermé la porte. Mais je ne l'ai pas fermé solidement. Et l'autre aussi. Oui, mais dans le cas de tam, tu payes, alors que dans le mu'ad, tu ne payes pas. Pourquoi? Parce que dans la Torah, le tam, la Torah, elle va dire garder ou pas garder. Ton taureau, il est encore, tu payes la moitié. Mais dans le mu'ad, la Torah dit il faut le garder. Je dis, moi j'ai gardé. Ah, tu as gardé, donc tu ne payes rien du tout. Alors si tu me dis, voilà, il y a un cas où le tam, il est plus sévère. Et moi, de Shama de Rebeda, il dit, ça c'est pour la garde, c'est vrai que Rabbi Yehuda, il a dit, comme c'est marqué dans la Torah. Mais pour le paiement, on n'a jamais vu qu'un taureau tam, le propriétaire, il paye plus sévère qu'un mu'ad, c'est pas possible. Be'atania. Et pourtant, l'Agma a dit, Rabbi Yehuda Omer, est-ce qu'on peut dire chose, ça avait mané un taureau qui coûte 100. Shenagar chose, ça avait Hamesh Slaim. Il a encore un taureau qui coûte 5 Slaim. 5 Slaim, ça veut dire 20. Un taureau qui coûte 100. Il a encore un taureau qui coûte 20. Et Vea Nevela Yafa Sela. Et le cadavre, il vaut 4. Donc, combien de dommages il a fait par rapport à 20? Il y avait 4. Il faut qu'il paye combien? 2. Non, Nevela Yafa, pardon. Nevela Yafa. On a le taureau mort, il coûtait 20 au début. Maintenant, mort, il coûte 4. Or, comme lui, il devait payer combien? 10. Comme il devait payer 10, la moitié, l'autre il a 4, rajoute 6. Alors il dit Rabbi Yehuda, et le moi dit là-bas, Rabbi Yehuda il dit, on prend le vivant qui coûtait 100, on partage moitié-moitié 50-50, et on prend le mort, et on le vend, et on donne moitié-moitié, 2-2. Le mort, la victime, il coûte 4 zouz, 2-2, et le vivant 50-50, ça fait 52 chacun. Alors la m'a dit comment? Vichi amlat, vichi mu'ad lama yusir ahmel ala, on est akil ala. Habi ome ahmel ala. Oma mu'ad ino mishalem lama shezir, tama qala khol shikin. La m'a dit, je ne te comprends pas ici. Il coûtait 20, il a dit au départ. Il coûtait 20. Maintenant la victime, elle coûte 4. Donc, selon Rabbi Yehuda, donc moi j'ai un taureau qui coûte 100. Je tue un taureau qui coûtait 20. Maintenant, la victime, elle coûte 4. Je dois payer combien? Combien il y a eu de pertes? 16. La moitié, combien? 8. Très bien. Là, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yehuda? On vend le taureau vivant, le mien, on fait 50-50. Et après lui, le taureau mort, on le vend, on fait 2 chacun. Gain d'argent. Alors, c'est pour ça qu'on m'a dit, on a vu qu'un tam, maintenant, il est plus gagnant qu'un mu'ad. Il dit c'est ça. Le mu'ad en génération de mahmir. Et donc j'ai dit le mu'ad, si c'était mu'ad moi, je paye combien? La moitié, de toute façon. Mu'ad il paye tout. Ah oui, la totalité. Le taureau victime il coûte 20.
La victime 14, je rajoute 16. Maintenant tu me dis, parce que je suis tam, je paye 50. Et on a vu ça. Et là, c'est pour ça que la Gemara repousse cette idée-là. Elle dit non. En vérité, s'il y a une dépréciation, c'est sûr que le masir, il va pas. Quand il a dit Rava, ici, Pahat Nevela, parce que nous, la question c'était quoi? Rabbi Mirabedé, il arrive au même point. 125, 125. Alors on dit non, c'est en fait la dépréciation de la victime. On a dit c'est le masir qui prend une part. On a posé la question, c'est pas possible que le masir ne prenne une part, parce que le tam il est plus sévère que le mo'ad. Alors il dit, c'est le contraire. C'est que la nevela, le cadavre, il a pris de la valeur. Alors, moi ça va des nezakavé. Hachamim ils disent comme ça. Shevach de nevela, le cadavre qui a augmenté. On voit un cadavre, il augmente. C'est normal, la viande, elle monte. Cadavre, c'est cadavre. Non, ça veut dire, imagine le cadavre il coûte 20, demain la viande elle prend 10% de valeur, il coûte 25. C'est pas un problème ça. Rabbi Meir dit, la nevela quand elle monte de prix, c'est qui la prend? C'est la Nézak. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, la victime, donc son cadavre qui prend de la valeur, c'est pour lui, et l'autre il complète. Au moins ça va, pas le gars. Et l'autre il dit non, la moitié-moitié. Comme on a dit tout à l'heure, le mazir, on vend le taureau vivant, on fait moitié-moitié. Et le cadavre aussi, on fait moitié-moitié. Alors, la Gemara dit, c'est ça où Rabbi Yehuda il pose une question, il dit, maintenant tu me dis, puisque la Torah elle est gentille avec le mazir, que lui aussi il prend une part dans la shvaha, parce que la victime elle s'est améliorée, et donc tu vas lui donner encore une part. Alors tu me dis quoi? Est-ce qu'on va imaginer le cas, Yachol, Shod Shaveh Hamesh Slaim, un taureau qui coûte 5 slaim, c'est-à-dire 20 zouz. Écoutez bien. Shenagar Shod Shaveh Mané, il a encore un taureau qui coûte 100. Et le cadavre il coûte 50. Alors, donc, Rabbi Yehuda il dit comment? Moi j'ai un taureau qui coûte 20. J'ai encore un taureau qui coûte 50. 100, pardon. Je dois payer combien? 50. Moi j'ai un taureau qui coûte 20, normalement je lui donne 20 et ciao, au revoir. Toi qu'est-ce que tu me dis ici? Non, non. On vend le cadavre qui coûte 50. Tu me donnes 25 lui, 25 moi. Et moi je vends le mien à 20 et prends 10. Donc moi je me retrouve avec 35. J'avais un taureau 20 qui a encorné, il a tué quelqu'un et je prends 35 derrière. Je dis, où tu as vu ça? Chez Niskar. Où tu as vu qu'un encorneur, non seulement il fait des dommages, en plus il gagne de l'argent. Et la Torah elle dit, il faut qu'il paye l'endommageur. On n'a jamais vu que l'endommageur il prend de l'argent. Alors on a dit, mais pourquoi tu rajoutes une deuxième preuve? Ça ne suffit pas la question. Il dit non. Parce que moi je peux te dire quand est-ce que l'endommageur il ne paye pas, l'endommageur donc il ne prend pas. C'est quand l'endommagé la victime, il est perdant dans l'affaire. Mais s'il n'y a pas de perte pour la victime, je peux te dire que lui aussi il peut prendre. C'est quoi le cas? Kegon, Shol Shaveh Hamesh Slaim. Shenagar Shol Shaveh Hamesh Slaim. Ve'anivaleh Yafa Sheloshim Zuz. Moi j'ai un taureau qui coûte 20. J'ai encore un taureau qui coûte 20. Oui. Maintenant, le cadavre, il coûte 30. Apparemment, la viande a coûté plus cher. On va savoir pourquoi. Chacun a mis mazir b'shifra. Qu'est-ce que tu vas me dire? On fait moitié-moitié. Alors, qu'est-ce qui va se trouver? Que le mazir, il va prendre de l'argent. Puisque la victime, elle coûte 30. Il va prendre 10 le sien, plus 15. Il sort avec 25, alors que son taureau, il coûte que 20. Oh, tu as vu que le mazir, il prend de l'argent maintenant? On n'a jamais vu qu'un endommageur qui gagne de l'argent. Et alors il vient et dit,
רב חב"ד חייבת אלי רבה, אם כן מעשינו לרבי יהודה, טעם משלם יותר מחסי נזק. Selon Rabbi Yehuda qui a dit, on vend le vivant et on coupe moitié-moitié, et on vend la victime et on fait moitié-moitié. Matzino, il peut se trouver des cas où Tam et Shalim, que le Tam il paye plus que Haïtsenezer. Pourquoi? Prenons le cas de tout à l'heure. Si un taureau il coûte 50, il a encore un taureau, c'est ça, un taureau il coûte 50, et là on connaît un taureau qui coûte 40, et le cadavre il coûte 20. Donc combien? Donc le cadavre il coûte 20, le taureau vivant il coûtait 40, il y a eu une dépréciation de 20, donc dommage égale 20, je paye combien la moitié? 10, d'accord? Or, donc, moi je dois payer 10. Moi je suis l'encorneur, ok? Je suis, donc moi c'est 50 et lui c'est 40. Alors, si on fait moitié-moitié, moi je paye 25. Enfin, mon taureau vivant il coûte 50, on fait moitié-moitié 25. Et le taureau mort il coûte 20, 10, ça fait 35. Donc moi qui devais payer combien? 10, je me trouve payer 35. Donc c'est pas normal. Selon Rabbi Yehuda, il y a un problème. Donc ça peut pas marcher son avis. Ça ne peut pas marcher. Alors comment il a dit Rabbi Yehuda en haut, comment tu expliques quand on lui a posé la question qu'est-ce que tu fais? Il a dit non. En fait, le différentiel, on le fait appliquer sur le vivant. Et ça ne marche pas. Il y a toujours une différence, je veux dire. Oui, mais comment tu fais dans un cas pareil? Parce qu'en fait, tout dépend des prix des taureaux encorneurs et victimes. En fait, c'est ça le problème. Donc, si tu prends un principe, alors tu peux te trouver avec des cas où il y a problème. Soit l'encorneur, il prend d'argent, soit le tam, il paye beaucoup plus cher. Alors, l'Agmal répond, elle lui dit en vérité, et les Rabbi Yehuda parat sheparta mita mehasin b'chay. Il dit, tu es obligé de dire que Rabbi Yehuda, il pense aussi que quand il y a une dépréciation, donc avec le cadavre, c'est-à-dire quand le cadavre, au lieu de coûter à l'époque, enfin, quand il était vivant, il coûtait 100, maintenant il coûte 50 ou 40 ou 30, le différentiel, on va l'appliquer sur le vivant, il va payer, ça c'est évident. Mais n'allez, parce qu'il y a marqué Veramet Amet Yahitson. Parce que la Torah, elle a dit Veramet Amet Yahitson. Alors, la m'a dit, après, la dit, mais pourtant, Rabbi Yehuda, il a bien dit que ce pasouk-là, on l'explique autrement. Lui, il a dit, quand on dit Veramet Amet Yahitson, selon Rabbi Yehuda, c'est on prend le vivant, on le coupe en deux, on divise par deux, et le mort, le cadavre, on divise par deux, et on donne à chacun. Il te dit non. Parce que si vraiment tu dis qu'on reste strict comme ça, le vivant on le vend, on partage moitié-moitié, et le mort on partage moitié-moitié, la Torah elle ne doit pas marquer Veram et Hamet. Elle doit marquer et Hamet seulement. Pourquoi Vegam, Shma Menatate, le mot Gam, ça veut dire que tu as un deuxième enseignement aussi, que quoi? Que quand il y a un problème et que la Nevela elle diminue, le Mazir il doit participer. L'endommageur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un problème au niveau donc du cadavre qui baisse, l'encorneur doit participer à cette dépréciation. Mais sinon, on fait moitié-moitié. Donc jamais un encorneur il est avantagé. C'est soit il est égal, soit il est désavantagé. C'est normal, c'est lui l'encorneur. Si le prix augmente, qu'est-ce qui va se passer? On ne privilégie pas l'encorneur. On a dit, donc c'est ça la réponse en fait. Mais l'encorné se retrouve avec une part supérieure. Des fois. Mais en tout cas, l'encorneur ne peut pas profiter. D'accord, il ne peut pas profiter d'une certaine évaluation. Elle fait un profit. C'est possible. Même si ça dépasse le prix de son animal au départ. Dans la mesure où il y a une augmentation intrinsèque à son taureau lui-même.
le taureau de l'encorneur. N'importe qui. Mais pourquoi on le voit? C'est encore encorné, ce type. Mais non, quand après on enferme, le temps que... c'est tout le ignan de un taureau qui devient averti, c'est parce qu'on l'enferme bien et on le garde mieux, comme ça il n'encorne pas après. Quelqu'un qui achète un taureau un peu dangereux, il fait attention. Il le crème aussi. C'est normal. J'ai fait la Mishnah parce qu'on a des Il faut langues... avertir que c'est un taureau encorneur. Bah il le sait, tout le monde le sait ça. Allez, nouvelle Mishnah, Matnitin, messieurs. Yesh hayav al ma'aseh sholo, patur al ma'aseh atzmo. Des fois on est hayav sur une action de son taureau et patur pour la même action que nous-mêmes on fait. Ou le contraire. Patur al ma'aseh sholo, al ma'aseh atzmo. Si la personne le fait, c'est lui hayav, et si c'est son taureau qui le fait, il est patur. C'est quoi? Ketzat. Shoro shibiyesh. Quelqu'un a un taureau il fait un dommage à un autre, à un monsieur, et en même temps il lui fait honte. Il fait honte. Imagine, il lui mord son pantalon derrière, il lui découvre devant tout le monde. Alors, c'est honteux. Et bien dans ces cas-là, le monsieur, il ne paye pas la honte, parce que la honte causée par un taureau, la Torah dit la honte, c'est uniquement quand c'est le monsieur qui l'a fait. Le taureau, il n'a pas l'intention de faire honte. Donc, une honte causée par un taureau, on ne paye pas. Mais une honte causée par un homme, tu payes. Tu vois bien? Dans l'autre sens, la Torah dit, c'est un homme, il a un esclave goy. Et en le faisant travailler, il s'est énervé quand il a donné un coup, soit il a crevé un œil, soit il lui a fait tomber la dent, l'esclave il est libre. Mais si c'est mon taureau qui a endommagé l'esclave, il lui a fait tomber une dent ou l'œil, il ne sort pas libre, l'esclave il continue à travailler. Donc, moi, pato, moi, hayab, le taureau, pato. Si un taureau, j'ai un taureau, enfin, quelqu'un il a un taureau, le taureau il a blessé le père ou la mère de ce monsieur, du propriétaire. Il faut qu'il paye. Le taureau, il a blessé son père. Eh bien, le monsieur, il va payer les dommages à son père. Mais si le monsieur, il blesse son père lui-même, il ne paye pas les dommages. Pourquoi? Parce qu'il est hayamita. Quelqu'un qui frappe son père ou sa mère, il est hayamita. D'accord? Enfin, ou bien un taureau, j'ai un taureau, il est parti incendier un terrain le jour du Shabbat. Je paye. Mais si c'est moi-même qui vais incendier le champ Shabbat, je ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Haïmita. Haïmita, on ne paye pas. D'accord? Voilà.